Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a sauvé l'humanité entière par sa mort et sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est la doctrine de chaque disciple, la foi de chaque véritable croyant, le courage de chaque martyr, le thème central de la prédication biblique et la puissance du véritable chrétien. Oui, Christ est bien ressuscité. Christ était mort, il a souffert. Il était mort, cloué à la croix et il est ressuscité après le 3e jour. Tout cela s'est fait selon les Écritures et nous croyons que Christ est ressuscité. Moi, je crois que Jésus-Christ est ressuscité. La puissance de la résurrection. Nous allons voir si nous essayons un peu de retourner en arrière pour comprendre l'histoire de Jésus ou pour comprendre la mission de Jésus. Nous allons voir par la désobéissance d'un seul homme, l'humanité entière a été corrompue. Et l'homme subit la conséquence de cette désobéissance de l'homme au jardin d'Éden. Et nous voyons aussi par l'obéissance d'un seul homme, l'humanité entière est sauvée. C'est vraiment une histoire que j'aime bien la rencontrer avec beaucoup de conviction parce que je sais qu'un homme m'a sauvé. Un homme a changé ma vie, un homme a changé mon identité. J'aime bien appeler Jésus l'agneau de la rédemption. J'aime bien l'appeler l'expression de l'amour parfait. C'est lui le créateur de toute créature, mais il a subi le rejet sur la terre. Les hommes l'ont rejeté, les hommes que lui-même a créés. Nous voyons aujourd'hui, les hommes les rejettent toujours. Jésus a été présenté devant Pilate et Pilate a posé la question à la foule de savoir entre Jésus et Barabbas, lequel entre les deux devrait être libéré. La foule a crié qu'on puisse sacrifier Jésus et qu'on puisse libérer Barabbas. C'est lui qui était meurtrier, c'est lui qui a fait des dégâts, c'est lui qui était pécheur. Mais la foule a crié, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. C'est comme aujourd'hui, nous voyons les gens préfèrent les désirs du monde que Jésus. Les gens préfèrent l'ambiance mondaine que la présence de Dieu. Les gens préfèrent le péché, le mensonge, l'adultère, la méchanceté, tout autre péché que vous connaissez. Les gens préfèrent tout le péché à la place de la sainteté. Les gens croient que l'œuvre de la croix rend encore les hommes pécheurs. Les uns disent que Christ a été déjà crucifié. Il a dit tout est accompli. Alors je n'ai pas d'effort à fournir. Je dois que savourer l'amour de Dieu. Oui, c'est bien. Dieu nous aime beaucoup. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il soit là, pour qu'il soit crucifié à la croix, pour que nous ayons la vie éternelle. Oui, c'est bien ça. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un que Jésus t'aime. Dieu t'aime d'un amour sincère. Personne d'autre ne peut t'aimer de la manière dont lui, il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. La Bible me dit, un homme sans défaut, un homme sans tache. Mais il a pris ta place à la croix. Il a accepté de mourir à la croix. C'est lui qui était beau de figure, mais tellement il y avait des souffrances, de fouet. Il était tellement maltraité. La Bible dit qu'il a eu même, son visage a eu la forme d'un animal. Bien-aimé. Ma Bible me dit qu'il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il ne pouvait pas nous plaire parce que son visage a eu la forme d'un animal. On ne pouvait pas reconnaître sa beauté. Car un homme beau, il a accepté tout ça à cause de toi, à cause de moi. Valorisons l'œuvre de la croix. Beaucoup ne valorisent plus l'œuvre de la croix en disant que nous sommes au temps de la grâce. Oui, nous sommes au temps de la grâce. C'est pour cela que nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu pour valoriser l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix ne peut pas nous rendre encore pécheurs, encore plus purs.
Nous sommes au moment où il n'y a plus de différence entre le chrétien et le païen. Il n'y a plus de différence entre ceux qui partent à l'église, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que les gens croient que l'œuvre de la croix est là pour nous rendre encore fainéants spirituellement. Non, 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 non. Dieu n'a pas changé. Il est le même, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il punissait avant, il ne cesse pas de punir. Il le fait toujours. Sauf que ce que Christ a fait à la croix a apaisé la colère du Père, a apaisé la colère du roi pour dire, je souffre pour eux à la croix, donne-lui encore les temps qui puissent encore changer, les temps qui puissent encore détourner ou les temps, excusez-moi, pas de détourner, mais les temps de puissent, voilà, détourner du mal. C'est pas que Dieu ne voit pas tout ce que les hommes font, non. Ne crucifions pas encore Jésus en restant encore pécheur et en demeurant pécheur. Au contraire, suivons ce pas. Christ est mort pour nos péchés. Bien-aimé, il a accepté 3 clous à la croix. Il a accepté le clou de son obéissance à Dieu. Il a accepté le clou de son amour pour nous. Il a accepté le clou de nos péchés, le clou du pardon de nos péchés. Ce clou pèse vraiment. Face à ceux qui se moquaient de lui, les hommes que lui-même il a créés, ils ont commencé à se moquer de lui. Mais sa réponse était silence. Sa meilleure réponse était silence, parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait qu'il est en train de libérer quelqu'un. Il savait qu'il est en train de libérer, alléluia, une nature pécheresse pour nous donner sa nature de sainteté. C'est quoi la puissance de la résurrection? La puissance de la résurrection, bien-aimés, ce n'est pas ce que nous pensons, mais la puissance de la résurrection, c'est ton témoignage. La puissance de la résurrection, c'est ton changement. Oui, Christ est bien ressuscité. Le 3e jour, il était ressuscité. Les gens l'ont vu ressusciter. Il est apparu à Pierre, il est apparu aux apôtres, il est apparu à l'apôtre Paul. Lui qui n'était pas là parmi les 12 apôtres. Il n'était pas là lorsque Jésus était là. Mais Christ ressuscité est apparu à Paul. Et aujourd'hui, il est apparu à toi qui me suis. Lorsque Christ vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour changer sa vie. Il vient pour ressusciter encore tout ce qui était mort à la personne. Christ m'est apparu, moi aussi qui vous parle en ce moment. Il a changé ma vie. Il a brisé tout ce qui lui empêchait d'œuvrer en moi. Christ l'a brisé. Il m'a fait passer au feu du Saint-Esprit. Il m'a façonné. Il m'a donné la forme d'une enfant de Dieu et la forme d'une servante de l'Éternel. Bien-aimé, Christ ressuscité m'a donné un message précis, un message particulier lors de ma rencontre personnelle avec lui. Il veut que nous soyons là où lui il est. Il veut que nous soyons dans sa présence pour bénéficier de ce qu'il a prévu pour nous, pour bénéficier de sa présence, pour bénéficier de sa table, pour participer à la table du roi. Bien-aimés, valorisons l'œuvre de la croix. La résurrection de Jésus doit nous apporter encore beaucoup de choses merveilleuses. Ne nous focalisons pas toujours aux choses mondaines, ne nous focalisons pas toujours au matériel. Non, 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 focalisons-nous à la croix de Jésus qui nous parle aussi de son avenue ici sur la terre, de son retour ici sur la terre. La puissance de la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de tout le véritable croyant, de tout le vrai chrétien. Bien-aimé, sache une chose que
Ceux qui ne connaissent pas Dieu, le païen et le faux croyant, n'auront pas la paix après leur mort physique. N'auront pas la paix. Seul le vrai croyant, seuls ceux qui suivent le commandement de Dieu, seuls ceux qui pratiquent les commandements, le règlement du Seigneur, ceux qui observent la parole du Seigneur, c'est ceux-là qui ressusciteront avec Jésus, qui ressusciteront lorsque Jésus reviendra ici sur la terre. Et ce sont ceux-là qui auront la paix après leur mort. Ce n'est pas le fait de souhaiter à quelqu'un après sa mort paix à son âme, que son âme aussi se repose en paix. L'âme de quelqu'un se repose en paix lorsque l'homme ou lorsque la personne a fait ce que Dieu lui demandait, a fait ce que le Seigneur attendait de lui. Préparer, ou je te dirai, toi qui me suis, prépare ton éternité chaque jour de ta vie. N'attends pas demain, prépare-le maintenant, parce que la mort peut te surprendre, la mort peut arriver à tout moment et tu ne sais pas, peut-être que tu n'auras pas la force de dire Seigneur pardonne-moi, comme ce voleur à la croix, il a dit à Jésus, aie pitié de moi, ou je dirais pardon, souviens-toi de moi. Lui, il a eu ce temps, il a eu aussi ce courage. Tu sais pas si tu auras aussi ces temps-là. Cela peut être brusque, tu pars. Et si ta marche avec le Seigneur n'était pas convenable, crois-moi, tu n'auras pas la paix après ta mort. Et il faut savoir que il y a la vie après la vie. C'est pour ça même que Christ a souffert, pour que nous ayons la vie éternelle. Et Christ veut que nous soyons là où il est. Il a préparé notre place, la place de tout un chacun de nous. Que personne ne te séduise. Marche selon la parole de Dieu. Jésus t'aime. Il t'aime d'une manière dont personne d'autre ne peut t'aimer. Mais il ne veut pas que tu marches selon ta propre voie. Il ne veut pas que tu te conduis d'une façon dont tu ne te contrôles plus. Tu ne sais plus si tu es réellement enfant de Dieu ou pas. Si tu veux bien marcher avec le Seigneur, contrôle ton entourage. Ton entourage peut t'aider à marcher dans la crainte de l'Éternel, ou aussi peut t'aider aussi à retourner en arrière, à chuter de plus en plus. Si tu veux réellement propulser, alors contrôle bien ton entourage et tu iras toujours en avant avec le Seigneur. Je ne vous parle pas de ce que tu as besoin comme matériel financier ou je ne sais pas moi quoi, mais je te parle de la vie éternelle. C'est ça le message de la croix. C'est ça la puissance de la résurrection de Christ. C'est la vie éternelle. Là où il est, il veut que toi aussi, tu sois là. Tu sois là. Ensemble avec les anges, adorer le Seigneur. Christ veut que nous puissions croire en lui. Pour ceux qui ne croient pas que Christ est ressuscité, oui, Christ est bien ressuscité, crois seulement. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans 1 Philippiens, je m'excuse s'il n'y a pas un Philippiens, la Bible me dit dans Philippiens 1, 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Croire, c'est bien, cela ne suffit pas encore. Il faut encore faire de pas. Tu crois, c'est très bien, tu crois. Mais il faut encore souffrir pour lui. Souffrir pour Christ, c'est abandonner le péché. Souffrir pour Christ, c'est accepter de porter sa croix jusqu'à la fin. C'est accepter l'humiliation pour Christ. C'est accepter qu'on puisse te persécuter, te maltraiter pour Jésus-Christ. Vous savez, les apôtres souffraient. Pourquoi? Parce que
il proclamait la résurrection de Jésus-Christ. Et les hommes étaient mécontents d'entendre que Jésus-Christ est ressuscité parce qu'ils savaient que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et toi qui me suis, je te dis que Jésus-Christ est ressuscité. Si tu l'as pas encore vécu dans ta vie, alors crois en lui. Crois réellement en lui. Et laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse te conduire. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te parle, te montre des choses que toi-même tu ne connais pas. Que le Saint-Esprit de Dieu te révèle encore Christ ressuscité. Ne limite pas la résurrection de Christ dans la Bible, mais vivre cette vie de résurrection en Christ. Cette vie de résurrection de Christ, c'est encore plus mieux. Alors, je te demande de vivre cette résurrection chaque jour de ta vie et que les gens autour de toi comprennent que Christ est réellement ressuscité, que les gens autour de toi proclament que Christ est réellement ressuscité, que tu sois un témoignage vivant de la résurrection du Christ. Jésus a dit aux apôtres qui devrait être le témoignage de toutes ces choses, de sa mort, de sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Il a dit la même chose à l'apôtre Paul le jour de son appel. Et la même chose, il te dit aujourd'hui. Sois le témoin de sa mort, sa souffrance et sa résurrection. Où je commencerai, sois le témoin de sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce que les Écritures disent, à comprendre réellement la parole de Dieu, que personne ne te séduise. Il y a tellement beaucoup qui parlent de la part de Dieu, mais tous ne viennent pas, ou tous ne viennent pas de Dieu. Tout ce que nous écoutons ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est lui-même Jésus-Christ. La vérité a habité au milieu de nous. Il était là pour nous donner sa vérité, sa parole et pour se montrer au milieu de nous. Jésus t'aime.